Il suffit de jeter un œil sur les trottoirs de Fort-de-France pour saisir le métissage du peuple martiniquais. Il a fallu 4 continents pour faire une île. La Martinique compte 400 000 habitants et près de 300 000 Martiniquais résident en métropole. Elle se caractérise par une population qui reste plus jeune que celle de la métropole. Les moins de 20 ans constituent 30% de la population. Avant de partir à la découverte de la Martinique, j'ai voulu comprendre qui étaient les Martiniquais. J'ai eu la chance de poser la question à Aimé Césaire, figure emblématique de la Martinique. Après des études à l'école normale supérieure dans les années 30, où il rencontre Léopold Sédar Senghor, futur président du Sénégal, Aimé Césaire rentre en Martinique pour terminer sa première grande œuvre, le cahier d'un retour au pays natal. Par ce manifeste poétique et politique, il appelle ses compatriotes à revendiquer leur négritude et à mettre ainsi en avant leurs racines africaines. Il fut suivi sur cette voie par d'autres auteurs comme Frantz Fanon, Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau ou Raphaël Confiant. J'ai très tôt, je me suis posé à moi-même très tôt, qui suis-je? Et oui, ce n'est pas si facile que ça quand on est martiniquais, qui suis-je? Mais j'ai très tôt et très vite pris conscience que la Martinique était avant tout, représentait avant tout, une rencontre de civilisation. Pour comprendre ce métissage, il faut s'intéresser à l'histoire. Monsieur Trigla m'a fait découvrir l'une des dimensions de l'identité martiniquaise, l'apport amérindien. Après une carrière internationale dans l'aviation, il est rentré au pays pour faire revivre le passé et renouer avec ses racines. Donc, le moment est venu, on doit pouvoir transmettre un peu de son savoir, un peu de repères à ceux qui viennent derrière nous. On est devant une roche de sacrifice, roche qui a été sculptée par des Indiens Arawak et qui se trouve sur le chemin des roches gravées. Des roches gravées qui sont des tombeaux des Indiens d'abord Arawak, puis Caraïbes. Venu de l'embouchure de l'Orénoque dans l'actuel Venezuela, le peuple pacifique des Indiens Arawak s'installa en Martinique au début de notre ère. Sur différents sites archéologiques, roches gravées et poteries témoignent encore de leur passage. Ils furent suivis quelques siècles plus tard par les Indiens Caraïbes, peuple guerrier de chasseurs et pêcheurs. Ces premiers habitants maîtrisaient déjà les techniques de navigation. Alors, l'embarcation était des gommiers. Toute leur embarcation, c'était des troncs de gommiers creusés. Et le gommier, c'est quelque chose de spécial. Parce que si on a fait naufrage en mer avec un tronc de gommier, on s'attache sur le tronc de gommier. Le tronc de gommier vous emmène toujours vers une terre. Attachés à leurs racines et respectueux de la tradition, les Martiniquais n'hésitent pas à organiser des courses de gommiers hautes en couleurs. Défiant les vagues, les participants rendent hommage à leurs lointains ancêtres, jusque dans la décoration de leurs embarcations inspirées de motifs amérindiens. Autre survivance de la culture amérindienne, la corne de l'ambi. Ce magnifique coquillage dont la chair est savoureuse était utilisé par les Amérindiens comme couteau, mais aussi comme une sorte de téléphone avant l'heure. Ancien moyen de communication, le lambi sert aujourd'hui d'instrument de musique à ses musiciens, fiers de la mémoire de leurs aïeux. Le son de l'ambi réveille les morts et réjouit les vivants. Christophe Colomb débarque en Martinique en 1502 sur la plage du Carbet. Il s'extasie face à cette contrée fertile. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Aussi ne puis-je fatiguer mes yeux à contempler une telle beauté. L'île restera espagnole jusqu'à l'arrivée, un siècle plus tard, de Pierre Bélin d'Esnambuc. Cet ancien corsaire normand y est envoyé comme intendant par la Compagnie des îles d'Amérique. Il fait de l'île un territoire français et donne le signal de départ de l'ère coloniale, aidé par Richelieu. Dès le XVIIe siècle, les Indiens ont presque tous été exterminés et l'île devient une véritable usine sucrière et par là même terre d'esclavage. Avec le besoin de main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre, débute la période tragique de la traite d'esclaves arrachés à leurs terres africaines, humiliés, blessés et déracinés.
Les expéditions négrières du commerce triangulaire partaient d'Europe vers l'Afrique pour y échanger des produits contre des hommes noirs de la côte ouest du Sénégal jusqu'à l'actuel Nigeria. Ils seront échangés à leur tour aux Antilles contre du sucre, de la vanille, du cacao et d'autres produits tropicaux très prisés en Europe. Leur vie était régie par le tristement célèbre Code noir, proclamé par Colbert en 1685. Il fallut attendre 1848 pour que le courant abolitionniste mené par Victor Schœlcher parvienne à ses fins. Un moment de recueillement à l'entrée du Diamant pour saluer la mémoire des esclaves qui ont péri dans le naufrage du bateau négrier qui les amenait à la Martinique. D'autres dizaines de milliers d'esclaves y furent déportés. Et pour moi, c'est la base même de la Martinique. Des nègres esclaves transportés, piétinés, humiliés, et ce sont des hommes. Quel que soit l'attachement que l'on peut avoir pour la France, nous sommes essentiellement un peuple africain. C'est nos ancêtres africains, nous ne voulons pas les renier. Parler des racines africaines, c'est aller à la découverte de l'âme créole. Aujourd'hui encore, le cœur de l'Afrique continue à battre en terre martiniquaise. Dans la danse, comme la biguine ou le bélé, la musique rythmée par les tambours des ancêtres. Autrefois moyen de communication dans les plantations, le son des tambours véhiculait l'espérance d'un peuple. Et puis il y a la chaleur des sourires, mais aussi dans l'attachement à la tradition orale avec ses conteurs, avec leurs histoires simples et poétiques. Lors de leur représentation, ils réchauffent les cœurs en entrant en communion avec leur public par l'échange verbal du yékri-yékra. Cette rencontre de cultures a produit un cocktail particulier. La culture créole et la créolisation martiniquaise qu'on retrouve dans la langue, bien sûr, mais aussi dans la cuisine, les vêtements, l'architecture, l'artisanat. Et même la religion, où à l'ombre de la très authentique foi catholique des Martiniquais, survit les croyances traditionnelles du Kimvois et de la sorcellerie avec ses rites magiques. Une vraie rencontre de civilisation. Terre métisse, produite de son histoire, souvent douloureuse. Si la souche africaine est prédominante, d'autres communautés minoritaires sont nombreuses et s'incluent dans cette mosaïque. Les Békés sont les blancs créoles descendants des premiers colons. Ils ne représentent plus que 1% de la population, mais détiennent encore un certain pouvoir économique dans leurs propriétés, surtout regroupées au François. Les personnes d'origine asiatique, de Chine, mais surtout de l'Inde du Sud, venues pour travailler en remplacement des esclaves noirs après l'arrêt de la traite négrière. On les appelle coolies. Cette communauté est aujourd'hui complètement intégrée au mode de vie créole, même si elle a gardé des liens avec la religion hindoue et certaines pratiques ancestrales. Arrivés plus récemment, des commerçants du Proche-Orient sont venus s'établir dans les grandes villes antillaises. On les appelle Syriens, bien qu'ils puissent être Libanais ou Palestiniens. Il faut aussi parler de la petite colonie de Zoreilles, nom donné aux métropolitains vivant sur l'île, ainsi que de la colonie Rasta, assez bien structurée. De ces racines métissées est née l'identité martiniquaise, unique, dynamique et fière de sa créolité, tout en étant attachée à la francophonie. Aujourd'hui, les Martiniquais, conscients de leurs particularités, tentent de trouver leur place dans l'espace européen et mondial. Ils continuent de travailler à la définition de leur identité pour ainsi communier avec l'universalité.